Et salam le monde, à l'occasion du début de cette saison 2025-2026, n'hésitez pas à venir choper vos maillots avec mon partenaire John Sport qui vous garantit un rapport qualité-prix imbattable. Entre les nouveaux maillots de cette saison et les maillots rétro vintage, il y en a pour tous les goûts. Et même pour les frérots marocains, vous avez des maillots du Maroc à foison, profitez-en à fond et surtout avec le code HPP20, vous avez le droit à 20% de réduction. Alors qu'est-ce que t'attends? Rendez-vous en commentaire ou dans la description. Et bonne vidéo hein. On n'a même pas eu le temps de se reposer les gars. On n'a même pas eu le temps de se reposer. C'est quoi ces conneries là? On va jouer un match officiel sans un match amical. Et le pire c'est qu'on va soulever cette fucking coupe. Je vous avais prévenu les gars. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Oui les amis, oui champion mon frère. Non c'est... Voilà les gars, c'est... Pourquoi on leur redonne pas de vacances? Pourquoi? Ça fait une semaine qu'ils ont repris. Ils t'ont offert déjà l'un des matchs de la saison. Est-ce que on n'est pas sur une fucking dinguerie en ce moment avec ce Paris Saint-Germain, les gars? C'est une dinguerie. Franchement, je vous dis la vérité. Bon, voilà, je pense que vous avez pu le voir hein, à travers la vidéo réaction avec le padré. Mais voilà, on est passé par toutes les émotions. Après... Oui, je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match, ça allait être un match compliqué. Ça faisait à peine une semaine que le PSG avait repris. Mon gars, le PSG, un club de district. Genre, tu reprends à la première semaine de août, t'es un club du district. Hein. C'est, voilà, même les clubs de ligue, ils reprennent mi-juillet. D'ailleurs, ça, il faut qu'on en reparle. Les clubs de R2, R1 qui se prennent pour des clubs de Ligue 1. Bon, après, ça, c'est encore autre chose. Mais bref, les gars, franchement, je me suis dit, oui, ça va être très compliqué. Oui, on peut évidemment perdre cette rencontre puisque on a face à nous Tottenham qui est venu avec de meilleures armes que la saison dernière, ça c'est sûr. Mais surtout Tottenham qui est, on va dire, largement plus en avance sur le plan physique. Mais non, non, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Alors évidemment, on va commencer par le commencement les gars avec cette compo de départ. Oui, cette compo de départ qui pouvait surprendre avec notamment un Désiré Doué au milieu de terrain, donc avec un Fabian Ruiz sur le banc, Joao Neves qui était suspendu, on en avait parlé dans la vidéo d'avant-match. Honnêtement les gars, Désiré Doué au milieu de terrain, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Je pense que ça peut lui permettre aussi, lui qui est, je pense, qui faisait partie des plus frais physiquement, à tenter des belles choses au milieu de terrain. Je l'ai trouvé quand même assez entreprenant. Alors oui, un joueur comme lui doit être prêt physiquement pour pouvoir jouer son jeu, c'est-à-dire être dans la provocation, être à l'aise techniquement, pouvoir répéter les efforts, notamment voilà, sur les phases offensives. Évidemment, c'était un peu plus compliqué avec évidemment voilà, l'état physique de toute façon et la forme des joueurs actuels. On l'a vu avec Kvaratskhelia aussi. Kvaratskhelia, les gars, ça a été son fantôme qui a joué hier. Mais malheureusement, c'est comme ça. On doit attendre que ces joueurs-là soient prêts. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois. On pourra les juger fin septembre, début octobre. Mais là, c'est très compliqué. C'est encore très compliqué. Alors, Luis Enrique a pris quelques risques, mine de rien. En mettant, on va dire, les joueurs voilà, qu'on connaît, l'équipe type, pratiquement de base. Il manquait, comme j'ai dit, Joao Neves et Fabian Ruiz. Parce que Zaïre Emery aussi a débuté. Zaïre Emery qui a fait aussi un match plutôt agréable et très très bon. On aurait pu voir plus de jeunes qui étaient peut-être un peu plus frais, peut-être un peu plus avancés aussi sur le plan physique. Mais Luis Enrique a fait confiance à son équipe. Et on a vu le résultat final. Alors si on commence par le commencement avec cette compo comme j'ai dit et surtout cette première mi-temps qui a été très compliquée. Ce but qu'on se prend 5 minutes avant la mi-temps, le pire timing les gars, le timing qui te tue mentalement. Un but dont on a l'habitude de voir du côté du Paris Saint-Germain, on l'a dit l'année dernière, défensivement c'est très compliqué, surtout sur les coups de pied arrêtés défensifs. C'est super compliqué. On a des joueurs à chaque fois qui sont jamais au marquage, on a des joueurs qui sont en retard, des joueurs qui perdent beaucoup de duels de la tête. Et ça, il faut vraiment modifier ça parce que j'ai l'impression que les joueurs adverses, les équipes adverses bossent là-dessus pour pouvoir nous contrer, pour pouvoir nous mettre en difficulté. On l'a vu, on n'a jamais vu autant de longues touches en une rencontre. Kevin Danso, frère, c'était un joueur de football américain en fait. Le mec, voilà, c'était que des touches, que des trucs. Mon gars, je sais pas, il cherchait peut-être à faire un touchdown ou je sais pas quoi, bref.
Voilà, pour les spécialistes de NFL. Non, c'est bon, c'est n'importe quoi, c'est pas du foot, mais malheureusement, pour battre le PSG, il ne faut pas jouer forcément au foot. Même si Tottenham, pour moi, a fait quand même la rencontre qu'il fallait. Physiquement, ils ont été à la peine en fin de rencontre, on y reviendra. Mais pour moi, je trouve qu'ils ont fait pratiquement la première mi-temps parfaite. Surtout en menant 1-0 juste avant la mi-temps. Et le pire, c'est ce deuxième but qui vient juste après la deuxième. Enfin, juste après la mi-temps, en début de deuxième. Et là aussi, ça tue. Parce que tu veux revenir avec d'autres intentions, tu veux essayer de remettre d'autres choses en place, mais malheureusement, t'es pas encore dans le rythme, donc il te faut un peu du temps. On a vu un PSG plus intéressant à partir de la 20e, 25e, bah ça a été pareil en deuxième. Et c'est pour ça qu'en deuxième, on se prend ce but, largement évitable, évidemment c'est pour Lucas Chevalier ce but, il n'y a même pas de débat à avoir, alors oui, Van de Ven était tout seul, je crois que c'est lui qui marque le deuxième but. Il était complètement tout seul au second poteau. Et Lucas Chevalier qui se trouve en fait tout simplement. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il aurait pu limite la capter tranquillement en restant debout. Voilà, il a... Bon, pareil, voilà, c'est quelqu'un aussi qui reprend et qui est pas encore... voilà, je pense... prêt. Et je pense surtout, les gars, ça doit être aussi un gardien qui a dû se mettre beaucoup de pression en début de rencontre. Moi, je pense aussi. Parce que voilà, t'as un gardien t'arrives, t'as 23 ans, t'arrives au Paris Saint-Germain, ton premier match, Super Coupe d'Europe. Voilà, t'as tous les yeux rivés sur toi parce que t'es là, tu remplaces Donnarumma. Quelque part, c'est un peu l'image de, ouais, tu lui voles sa place, tu voles la place d'un mec qui a été l'un des protagonistes de cette victoire en Ligue des Champions. Voilà, c'est les gens, on va dire, basiques qui vont penser comme ça. Alors que lui, non, il a eu cette opportunité de réaliser son rêve, de rejoindre le Paris Saint-Germain, de rejoindre le plus grand club français et le plus grand club européen à l'heure actuelle. Bah, écoute, il va saisir sa chance. Bah, lui, voilà, Donnarumma ou pas, m'en bat les couilles. Pour ceux qui ont la ref, tu vois, il va venir et puis voilà, il va tenter sa chance. Et pour l'instant, ça lui réussit bien. Évidemment, on va y revenir aussi sur cette tir au but, mais voilà, on est à 2-0. Et là, moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai dit, bon, ok, on va sans doute perdre ce match, mais j'ai envie de voir quand même des intentions. J'ai envie de revoir ce PSG, voilà, qui balle au pied te fait plaisir, qui balle au pied peut te donner évidemment des émotions, des sensations. Tu as envie de revoir quelques petits bouts d'action intéressantes. De là à revenir dans la rencontre, je savais que ça allait être compliqué. Mais le tournant, les gars, ça a été les changements. Les changements qui, pour moi, n'ont pas apporté grand-chose lors de la Coupe du Monde des clubs, mais qui, là, cette fois-ci, ont fait totalement la différence. L'entrée de Kanginli, l'entrée de Fabian Ruiz, l'entrée même de Ibrahim Mbaye, qui a tenté certaines choses. Surtout quand il a basculé côté gauche, je l'ai trouvé super, super intéressant. Gonzalo Ramos, évidemment, on en reparlera. Mais voilà, ces joueurs-là que j'ai cités, ils ont amené quelque chose, évidemment de la fraîcheur, de l'envie, même dans l'engagement. J'ai trouvé un Fabian Ruiz en taille pas trop au milieu de terrain, Kanginli. Voilà, évidemment, on va en parler tout de suite, avant même son but, mais il y avait des choses intéressantes, il y a eu des situations, il y a eu même un but hors jeu de Fabian Ruiz. Voilà, on a vu des choses, on a vu beaucoup de choses, et parmi les titulaires, ça a été compliqué de montrer certaines choses. Je pense à Bradley Barcola, qui a été au-dessus, nettement, du 11 type. Il a été vraiment au-dessus. C'est le seul qui a mis en difficulté cette défense de Tottenham en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Il est même sorti avec des crampes, limite des contractures, je crois, au niveau des mollets. Mais pour moi, ça a été le seul qui a montré certaines choses, qui a été surtout dangereux. Il fallait attendre les remplaçants, comme j'ai dit. Les remplaçants ont vraiment fait le taf. Pour moi, les plus grosses différences sont venues de Fabian Ruiz et de Kanginli. Et cette frappe de Kanginli qui sort de nulle part, imparable, incroyable. Voilà, Kanginli qui a été lourdement critiqué évidemment la saison dernière à juste titre. C'est vrai qu'on parlait beaucoup pour lui d'un départ. Peut-être que ça va peut-être le remettre en selle et pourquoi le remettre, pourquoi pas dans la concurrence. Lui qui peut jouer au cœur du jeu, au milieu de terrain, voire dans les trois de devant. Ça peut être encore une possibilité. Après, voilà, c'est à lui de jouer, évidemment. Mais franchement, non, l'entrée de Kanginli, incroyable. Passe D de Vitinha, si je dis pas de bêtises. Vitinha qui aussi a fait son match. On a senti qu'il était très emprunté physiquement en deuxième, mais c'est lui, mine de rien, qui a mis le rythme. C'est lui qui a un peu géré ce milieu de terrain, bien épaulé ensuite avec Fabian Ruiz qui est rentré en cours de match, comme j'ai dit tout à l'heure. Et maintenant, voilà les gars, moi...
quand il y a ce 2-1, bah oui, il reste 5 minutes. Plus, tu rajoutes même les 6 minutes, on va dire une dizaine de minutes avec le temps additionnel. Bah évidemment, t'es obligé d'y croire. T'es obligé. Tu te dis, voilà, tu vas mettre la pression. Tottenham, comment Tottenham va gérer? Tottenham, sous le coup de l'émotion. Tottenham, physiquement aussi, mine de rien, qui est dans sa préparation, qui a peut-être aussi les jambes lourdes à ce moment-là. Voilà, ne va peut-être pas forcément gérer la situation jusqu'au bout. Et bah, c'est ce qui est arrivé, les gars. Et ce but, le but du Paris Saint-Germain, le deuxième, t'as l'impression d'être en pleine saison dernière. Quand le Paris Saint-Germain commençait à être en forme, quand le Paris Saint-Germain commençait à bien tourner, quand tu vois l'action Hakimi, Dembélé qui passe dans le dos de la défense, bah c'est de l'action du PSG qu'on a vu. Le centre, Gonzalo Ramos qui coupe voilà, au centre, voilà, c'est du Paris Saint-Germain. C'est du Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain avec lequel on a quitté la saison. Alors, peut-être pas sous l'image de la finale de la Coupe du Monde des clubs, parce qu'on les avait vus très empruntés lors de ce match-là, mais je veux dire, dans cette saison globale, c'était ce Paris Saint-Germain-là qu'on a vu. Et ils ont eu les ressources pour qu'à la 93e, ils mettent ce but. C'est pas un but de raccro, c'est pas un but sur un corner, un ballon qui traîne ou je sais pas quoi. C'est sur une action construite face à un bloc bas qui défendait, alors peut-être au bout du bout physiquement, mais qui mettait le bus et qui voulait fermer le jeu, évidemment, en étant dans les 10 dernières minutes. Et c'était sans compter sur ce Gonzalo Ramos, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était rentré et qui a fait la différence. Après, évidemment, la suite, on la connaît. Tir au but, Lucas Chevalier, qui essaie, on va dire, rattraper de sa petite boulette, mine de rien, sur le second but de Tottenham. Donc pour moi, voilà, ces tirs au but, c'est anecdotique, entre guillemets, mais ça montre aussi une force. Le Paris Saint-Germain qui, sur ses 2 dernières séances de tirs au but, en plus en Coupe d'Europe, a gagné, que ce soit face à Liverpool ou que ce soit face à Tottenham. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est une confiance à garder. Et voilà, donc très heureux bien sûr de revoir ce Paris Saint-Germain déjà dans un premier temps, et surtout de voir ce Paris Saint-Germain qui a remporté cette rencontre au bout du bout. Ça a été compliqué, mais ils l'ont fait. Et pour moi, c'est tout ce qui compte évidemment. Maintenant, on va se concentrer aussi sur le début de la saison de la Ligue 1 aussi qui approche. Et on va pas les renvoyer en vacances non plus, hein. Il faut les revoir au plus vite. Mais voilà, on va savourer tout ça. Et franchement, bah, ça a été régalade. Alors oui, il y en a qui en ont profité pour parler encore du Ballon d'Or. Vu que Dembélé a fait une passe D, voilà, il y en a qui vont dire, voilà, Dembélé a repris l'avantage sur Hakimi. Mais c'est Hakimi qui a donné le ballon à Dembélé juste avant. Voilà, pour le petit détail quand même. Mais c'est pas grave, ça c'est encore autre chose. Bref, sur ce les amis, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et surtout vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça à vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, sur ce les amis, vous-même vous savez, hein, Dima Maghreb, ici c'est pareil. Hakimi Ballon d'Or et allez le foot.